C'est la revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. Sommes-nous tous fous, Olivier? Écoutez, c'est gentil de me poser la question comme ça, mais en tout cas, cela nous coûte de plus en plus cher. Et ce sont les Échos qui tiennent les comptes. Les maladies mentales coûtent 163 milliards d'euros par an à la France. Vous avez bien lu, répète Yann Verdeau, au lecteur éberlué, presque autant que les budgets de l'éducation nationale, de la défense et de l'écologie réunis. Un chiffre pris au sens large avec le coût de tous les dégâts collatéraux. Mais si on prend juste les chiffres de l'assurance maladie, on dépense plus pour les maladies mentales que pour les cancers dans notre pays. Et pourtant, les maladies mentales sont les parents pauvres de la recherche. Il aura fallu attendre 2025 pour que la France fasse de ce sujet une grande cause nationale, rappelle-t-il. Et on ne sait pas vraiment ce que cela a changé sur le terrain. Je redis le chiffre pour bien le méditer, 163 milliards d'euros, le coût des maladies mentales, incroyable. La politique, à présent, rend-elle fou? Écoutez, en tout cas, il y a certains chiffres qui, sans forcément les rendre zinzin, affolent quand même les éditorialistes. Je veux parler non pas de ces 163 milliards, mais de ce sondage paru hier dans la Tribune sur les intentions de vote pour la présidentielle. Alors, oui, ce n'est que dans 18 mois. Non, on ne connaît pas la liste des candidats. Il n'empêche, selon les différents scénarios testés, Jordan Bardella ou Marine Le Pen sont crédités de 35 à 37,5 d'intention de vote. Édouard Philippe est 20 points derrière. Glucksmann et Mélenchon se tiennent dans un mouchoir entre 11 et 13%. À noter que lorsque l'on additionne toutes les voix de gauche, on arrive péniblement à 33%. Faites commande Gauthier Vaillant à la une de l'Opinion. L'élection présidentielle est donc déjà là sur la scène politique. Tondelier a d'ailleurs officialisé sa candidature et Retailleau ouvre aujourd'hui le dossier de la primaire chez les Républicains. La campagne présidentielle a déjà commencé. L'Assemblée, qui voudrait être redevenu le cœur battant de la vie politique, n'en est que l'antichambre. Pendant ce temps-là, que devient Emmanuel Macron? Il compte ses rares soutiens, aidés en cela par Louis Osalter du Figaro, qui en dresse la liste aujourd'hui, assez réduite, il faut bien le dire. Dati, Vautrin, Darmanin, vous verrez, c'est vite lu. Et puis il y a quand même le cas Dupond-Moretti, un peu à part. L'ancien garde des Sceaux a même droit à un petit papier de Tristan Quinault-Maupoil. Lui défend mordicus son président et l'héritage de Robert Badinter. Il flingue à tout va, et principalement Gérald Darmanin, mais Gabriel Attal et Édouard Philippe, tout entendu, les qualifier de rats qui quittent le navire. Le matou Dupond-Moretti, lui, n'entend pas quitter la chaloupe macroniste, même si elle prend l'eau. Ses victimes s'amusent de voir Acquitator se mettre au service d'une cause qu'ils jugent perdue. Écrit le journal. Arrêtez de dire ça, s'énerve l'ex-ténor du barreau. Je ne suis pas sur une île déserte avec un mégaphone rouillé à dire vive Emmanuel Macron. C'est vrai qu'on n'avait pas pensé à ça, mais maintenant qu'on a l'image, on vous la voit quand même assez bien maintenant. Allez, on termine avec d'autres images. Oui, des photos de Yann Arthus Bertrand, photos de confrérie gastronomique. Après avoir photographié les beautés, puis la misère du monde, le photographe star s'est donné pour mission de shooter les défenseurs de l'andouillette, je m'en étrangle, du pâté croûte ou des cagouilles. Est-ce que vous savez, Dimitri, ce que c'est que la cagouille? Non, expliquez-moi. Eh bien, c'est une variété d'escargots que l'on trouve en Charente, et les membres de la confrérie de la cagouille, tout de vert vêtus, ont donc posé pour Yann Arthus Bertrand. Vous verrez la photo dans La Croix, qui consacre un long papier à cette initiative. C'est moins anecdotique qu'il n'y paraît, parce que ce qui est intéressant, c'est d'aborder la gastronomie par une confrérie. Parce qu'à chaque fois, derrière un produit, il y a une histoire, explique-t-il à Pascal Charrier. Il y a des milliers de confréries dans notre pays, mêlant notables locaux, restaurateurs, agriculteurs et gastronomes. Le renouveau de ces confréries, ça date des années 50 et c'est en plein boom. En cette période où on perd peut-être un peu ses repères. C'est une façon comme une autre de ne pas devenir complètement fou. La revue de presse d'Olivier Delagarde. Merci beaucoup, Olivier. Dans un instant, pardon.